Salut et bienvenue dans la peau d'un producteur. Donc dernière petite série, c'est une petite fiche vidéo comme ça que je vous propose dans la peau d'un producteur. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse cette petite série, pourquoi ça pousse pas au potager. Donc on a parlé de 5 plantes différentes, donc on a parlé de 3 légumes et 2 plantes aromatiques. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous plaît, puis dites-moi si vous voulez qu'on parle de d'autres légumes qui poussent pas dans vos potagers, pourquoi, et que je vous donne quelques solutions bien sûr pour avancer, comme on dit dans le schmilblick, hein, avancer un petit peu les choses, et puis vous permettre d'avancer dans votre potager, puis de vous donner, dire ah bah oui, mais j'avais oublié ça, c'est certainement ça ou pas. Donc on y va, c'est parti. Donc là pour le persil, la qualité du sol. Donc on part toujours sur la même base, hein, toujours la qualité du sol. Donc le sol est la base de toute bonne culture. Le persil préfère un sol bien drainé, riche en matière organique et légèrement acide à neutre, donc 6 à 7. Si ton sol est trop compact, pauvre en nutriments ou trop calcaire, alcalin, tes plants de persil pourraient en souffrir. Donc la solution: améliore la structure de ton sol en ajoutant du compost ou du fumier bien décomposé. Vérifie le pH du sol et ajoute-le si nécessaire avec des amendements appropriés, chaud pour augmenter le pH, souffle pour le diminuer. Donc je répète un petit peu, des petits kits comme ça, vous en trouvez dans ma petite boutique Amazon, comme ça donne un petit coup de main aussi. Alors, je touche un tout petit pourcentage là-dessus, mais l'avantage c'est que j'ai sélectionné pour vous, comme ça vous ne cherchez pas à gauche et à droite, et vous pouvez trouver ça sans problème, et bien d'autres petits trucs que j'ai sélectionnés pour vous, et ça permet aussi de donner un petit coup de main à la chaîne, et de pouvoir continuer à vous de faire des choses gratuitement, surtout des vidéos gratuites qui vous plaisent, surtout des petites séries comme ça, où j'essaye de trouver des petits trucs qui peuvent avancer pour nos potagers. Alors, deuxièmement, l'exposition au soleil. Le persil peut tolérer un peu d'ombre, mais préfère un emplacement ensoleillé pour bien se développer. Une exposition insuffisante peut ralentir sa croissance. La solution: choisis un emplacement dans ton jardin qui reçoit au moins 4 à 6 heures de soleil par jour. Si ton jardin est très ombragé, envisage de cultiver ton persil en pot. Tu peux le déplacer pour maximiser l'exposition au soleil. Donc voilà, le mieux c'est le soleil le matin ou en fin de journée, mais pas toute la journée de soleil. Hein, c'est pour le persil, surtout si vous le cultivez en pot. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et si vous le cultivez où il y a plus de soleil, n'oubliez pas de l'arroser. Et c'est ce qu'on va parler maintenant. Troisièmement, l'arrosage. L'arrosage est crucial pour la croissance du persil. Trop d'eau peut entraîner des maladies fongiques et le pourrissement des racines, tandis que trop peu peut stresser la plante. Solution: arrose régulièrement et uniformément en veillant à ce que le sol reste humide mais pas détrempé. Utilise un paillis pour conserver l'humidité du sol et réduire les fluctifications d'humidité. Alors, un petit paillage quand vous le mettez en pleine terre comme ça. Alors bien souvent on faisait des bandes avant, hein, les anciens faisaient une bande de persil frisé, une bande de persil plat. Et comme ça permettait de délimiter un peu le potager aussi. Et bien souvent on faisait d'un côté une bande aussi, une bordure de fraisier, et de l'autre côté du persil pour délimiter un petit peu, et ça permettait d'avoir du persil. Puis bien souvent on le mettait un moment de la journée où le persil recevait un peu d'ombre avec d'autres légumes ou autres, et comme ça permettait de récolter du persil à ce moment-là quand il était le mieux c'est le matin de bonne heure pour récolter votre persil, mais quand vous ne pouvez pas, attendez que le soleil ne tape plus dessus. Alors les températures, le persil aime des températures modérées, mais des températures extrêmes peuvent nuire à sa croissance. Des températures nocturnes inférieures à 5 ou des températures diurnes supérieures à 30 peuvent affecter la croissance. Mais ça c'est partout, hein, dès lors que ça dépasse les 30, on a du mal. Donc si vraiment on ne pouvait pas faire autrement, et puis vous voyez, vous êtes dans des régions du sud, puis vous avez trompé, vous avez mis votre persil vraiment au soleil, et puis il fait 30 degrés, mettez des caisses ajourées dessus, et ça fait un petit peu d'ombre. Comme ça limite un petit peu, vous savez, des caisses en bois ou en plastique, comme vous voulez, et ça limite un petit peu, s'il n'est pas trop haut, ça limite un petit peu les températures. Donc les solutions: plante ton persil après les dernières gelées et quand les températures sont modérées. Utilise des cloches ou des tunnels pour protéger les jeunes plants des températures froides au début de la saison. Donc, le persil, lui, au démarrage. Hein, au démarrage, il va être un peu sensible à la gelée, mais après, il résiste un petit peu. Évidemment, il ne faut pas qu'il gèle toute la journée, mais petit coup de gelée quand il est bien développé, ça va encore. Hein, ça ne l'affecte pas. Mais bien sûr, c'est 3 jours de gelée continue. Bon, là, automatiquement, il va souffrir comme nous. Ça ne va pas le faire. Donc, cinquièmement, les nutriments. Le persil a besoin de divers nutriments pour croître, notamment azote, phosphore,
potassium. Une carence en nutriments peut se traduire par des feuilles jaunissantes et une croissance lente. La solution fertilise régulièrement avec un engrais équilibré ou spécialement formulé pour les herbes aromatiques. Ajoute du compost et des amendements organiques pour enrichir le sol en nutriments essentiels. Ouais, voilà, un petit engrais aromatique, comme ça vous êtes tranquille. Hein, comme ça, c'est bien souvent, ça va être un engrais un peu plus azoté hein, que plutôt avec du potassium et du phosphore. Bien souvent, bon, bah, ça va être marqué NPK. Le numéro devant va être plus fort que les autres. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais dans la petite boutique, là, vous pouvez trouver aussi ces engrais pour les plantes aromatiques. Sixièmement et dernière petite astuce, les maladies et ravageurs. Le persil est sensible à diverses maladies comme la rouille et ravageurs comme les pucerons et les chenilles. Solution, surveille régulièrement tes plants pour détecter les signes de maladies et de ravageurs. Utilise des traitements naturels ou biologiques pour lutter contre ces problèmes comme le purin d'ortie et les insecticides biologiques. Donc moi c'est souvent la rouille, les pucerons un petit peu, les chenilles, bon voilà, moi dans ma culture ça va, mais surtout la rouille, hein, surtout quand il pleut, là comme en ce moment, s'il continue à pleuvoir comme ça, bah, ça va pas le faire. Donc moi ce que je fais, je coupe tout à ras, j'enlève bien les feuilles qui sont abîmées, hein, je les laisse pas au pied de mes pieds de persil, et comme ça se passe très très bien. Sauf si ça continue à faire le même temps à chaque fois, c'est qu'à chaque fois bah, il rattrape. Donc bon bah voilà, donc après s'il est en pot, donc bah, je le déplace et puis comme ça je fais attention. Mais en règle générale, le persil, ça se passe très très bien. C'est pas une petite plante délicate. Sauf s'il y a la petite mouche hein, qui vient pondre aux racines, là c'est plus embêtant. Et ça on n'y peut rien, on peut rien faire, à moins de mettre des filets, des trucs comme ça, mais bon, voilà, c'est pas facile. Alors dites-moi si cette petite série vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, savoir si on continue ou pas. Et puis, bah, bien sûr, on peut faire. Alors, moi, dans la peau d'un producteur, je vous l'avais dit que à l'extérieur, maintenant, ça va être surtout du nettoyage, des choses comme ça. Et puis surtout, bah, regardez un petit peu si tout le monde est bien arrosé et si tout le monde n'a pas d'insectes ou de maladies. Ça va être surtout ça maintenant, parce qu'on arrive au mois de juin. Et bah, pourquoi pas, on pourrait continuer. Hein, pourquoi ça ne pousse pas au potager ou au jardin, peut-être. Bah, dites-le moi dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Et on fera peut-être certainement une autre série. Allez, passez une excellente après-midi et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.